Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Animaginables. Aujourd'hui, on avance vers la Saint-Valentin. Et qui dit Saint-Valentin dit amour. L'amour qui peut frapper à votre porte et... Bonjour, c'est l'amour qui frappe à votre porte. J'ai un colis pour vous. Vertellis? Des conversations inspirantes et significatives avec ta moitié? Mais qu'est-ce que c'est? Eh ben, moi je sais pas, je suis l'amour qui frappe à votre porte, pas un devin. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on teste le jeu Vertellis version couple. Il faut savoir qu'il existe la version standard qui est un peu généralisée et la version famille qui est plutôt adaptée donc aux familles parents-enfants. Donc c'est 50 questions à peu près pour réfléchir ensemble à votre relation. Un jeu qui paraît idéal pour la Saint-Valentin. On va tester ça tout de suite et vous dire ce qu'on en pense. Alors, Vertellis, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que Vertellis, c'est raconte en néerlandais. Vertellis, ça va être un jeu qui va vous permettre d'alimenter vos discussions en échangeant sur des sujets qui seront évoqués dans les cartes, des sujets qui sont relativement larges pour que n'importe qui puisse y participer. Finalement, ça correspond à des discussions que vous auriez pu avoir entre couples, mais on va s'appuyer sur des cartes pour pouvoir évoquer des sujets. Ce jeu se décompose en plusieurs manches. Chaque manche, comme le disait Julien, dispose d'un thème différent. La première manche, ce sont des questions liées à la thématique du couple en lui-même, votre complicité ou votre cohésion en tant que couple. La deuxième manche s'appelle Rêver et agir. On va avoir des questions sur votre avenir, sur vos rêves, vos souhaits, vos projections. On va vous demander de parler de vos souvenirs, mais aussi des projets que vous avez ensemble pour votre avenir et pour votre couple. La dernière manche, c'est une manche qui est liée à vos caractéristiques individuelles, à vos petites habitudes et vos réussites de ces derniers mois. Pour chacune de ces manches, il existe plusieurs typologies de cartes, donc une dizaine de questions à peu près pour ouvrir des sujets de discussion sur vos échecs ou vos réussites en tant que couple. Un certain nombre de cartes appelées questions à points où vous devez deviner ce que l'autre pense par rapport à une thématique précise, comme sa destination favorite de voyage ou bien la qualité qu'il préfère chez vous. Et puis la dernière typologie de cartes, c'est la carte activité qui vous propose des petits défis très simples à réaliser qui consolideront votre couple ou simplement vous permettront de passer un moment agréable. On a balayé l'ensemble des questions et les différentes manches qui se présentent donc là devant nous. Il faut savoir que c'est quand même des questions qui sont personnelles, donc on va se mettre dans une ambiance où on n'est vraiment rien qu'à deux, concentrés et prêts à la discussion. Ce sont des questions qui sont ouvertes, mais vous avez le choix d'approfondir le sujet ou de rester évasif. C'est à vous de décider. Et si on fait l'ensemble des questions avec l'ensemble des thématiques, donc questions, jeux à points et petits défis, au final, ça peut prendre quand même pas mal de temps, donc il faut s'y préparer. Vous avez la possibilité de jouer à ce jeu en mode décontracté, c'est-à-dire vous piochez quelques cartes uniquement par manche, sans toutes les utiliser, ce qui vous permettra aussi de redécouvrir le jeu un petit peu plus tard avec des cartes que vous ne connaissez pas encore. La règle du jeu vous propose également de vous projeter sur un passé plutôt récent, 3 à 6 mois, pour améliorer la rejouabilité justement de cette expérience et vous permettre de retester dans quelques mois pour voir si les choses ont changé. La partie qu'on a faite a duré un certain temps, on a pris bien le temps d'en discuter, d'échanger, etc. C'était vraiment intéressant. Par contre, en termes de rejouabilité, je ne suis pas tout à fait convaincu. Effectivement, on vous demande de vous projeter en arrière sur 3 à 6 mois pour les questions qui parlent du passé, de sorte à pouvoir améliorer la rejouabilité, mais il y a quand même un certain nombre de questions qui vont aller chercher peut-être un peu plus loin. Parce que quand on se projette par exemple sur un grand rêve, en général ce rêve, on ne l'exauce pas tout de suite. Et donc dans 6 mois, vous aurez certainement le même grand rêve qui reste. De notre côté, je pense qu'on vous conseille d'y jouer de manière décontractée et de ne pas se fixer de faire toutes les cartes en une fois. Mais faire l'ensemble des cartes contenues dans chaque manche, ça peut allonger de manière désagréable le jeu. Ce qui est vraiment intéressant dans ce jeu, c'est les typologies de questions qui sont abordées. Ça vous permet d'aller vraiment en profondeur dans votre relation
Il y a des questions qui tournent autour des forces de votre couple et il y a des questions qui tournent autour des faiblesses de votre couple. Donc ça permet d'ouvrir le débat et surtout de permettre à chacun d'échanger sur ses difficultés actuelles rencontrées dans le couple. Il y a toujours des petites phrases en plus qui permettent de détendre à la fin des cartes qui sont un petit peu plus sensibles pour dire que justement la faiblesse d'un couple c'est la responsabilité du couple et pas d'une seule personne par exemple. Donc ça permet d'alléger un petit peu la discussion et on discute ensemble pour essayer d'améliorer à chaque fois les choses. Ouais, il faut s'attendre à ce que les réponses de votre partenaire ou même les vôtres soient finalement assez profondes, aillent un peu dans l'intimité. Et donc il faut se mettre vraiment dans une bulle, il faut être prêt à recevoir les questions de l'autre, prêt à écouter l'autre également. C'est pas un jeu qu'on fait comme ça sur un coin de table en 5 minutes. Ou après une dispute, ouais. Il faudrait éviter. Il faut vraiment être bien, il faut être dans une bonne ambiance, être ouvert d'esprit, prêt à la discussion. Et c'est pour ça que c'est un très bon jeu pour la Saint-Valentin par exemple, parce que c'est un jeu, s'il est bien réalisé, qui permet de vous rapprocher et d'établir de nouveaux projets pour votre couple. Et donc ce sera un moment vraiment privilégié que vous passerez à deux. On espère que cette vidéo sur Vertellis version couple vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, éventuellement à mettre un commentaire si vous avez testé. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous.